Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo tuto type, je vais très rapidement aborder les levées de fonds. Donc vous voyez, pour illustrer ce propos, évidemment nous allons nous rendre dans le module entreprise. Je viens de finaliser la création d'une entreprise à laquelle je peux maintenant accéder. Et j'ai créé mon entreprise, mais je me rends compte maintenant que j'aurais dû mettre un peu plus d'argent, un peu plus de liquidité pour pouvoir commencer au mieux ma stratégie. Eh bien, dans ce cas, j'ai une possibilité dans le module actionnaire juste ici, puis dans levée de fonds, qui va être de créer une levée. Là, je me dis, j'ai envie de rajouter 150 000 supplémentaires, donc je rentre le montant de ma levée, 150 000, et je mets la durée de ma levée. Alors, que veut dire la durée de la levée? Ça veut dire que les actionnaires de l'entreprise auront ce temps-là pour pouvoir investir dans la levée avant que celle-ci se termine et que l'argent investi remonte sur le compte courant de l'entreprise. Il faut savoir que la durée minimum de la levée est de 3, c'est-à-dire de 3 mois. Donc je vais laisser 3 mois. Je vais laisser en privé. Si je coche cette case publique ici, ça veut dire que tous les joueurs d'Empire Imo auraient pu investir dans cette levée. Ce n'est pas ce que je souhaite, je veux que seuls les actionnaires, en l'occurrence ici moi puisque je suis le seul, comme on peut le voir dans le module actionnaire juste ici. Je suis le seul actionnaire. J'ai envie que ce soit seulement moi. Donc je vais laisser en privé. Je fais valider. Et là, le vote est envoyé. Maintenant, je vais me rendre dans mes événements ici avec la petite cloche en haut. Je vais cliquer sur rendez-vous ici. Je vais valider mon vote actionnaire. Et maintenant, je peux retourner dans mon entreprise. Et si je vais dans le module levée ici, je verrai que ma levée est bel et bien validée. Le petit indicateur rouge ici me signifie que c'est une levée privée et non publique. Que cette levée n'est pas encore terminée, qu'elle se termine le 30-04, nous sommes le 27. C'est parfait. Pour investir dans cette levée, je vais me rendre dans le module bourse, puis dans levée. Et ici, je vais voir apparaître ma levée, test levée, je clique juste ici, et je fais participer. Et donc, je vais remplir ma levée, ici par exemple 150 000. Je fais valider, à savoir que je vais payer 2% de la somme investie en frais de dossier, soit ici 3 000 euros. Je fais confirmer. Et donc maintenant, si je rafraîchis ma page, on voit que j'ai investi à cette levée dans 150 000 euros. Et donc, dans 3 jours, quand la levée va se terminer, je recevrai un petit message qui m'indiquera que 150 000 euros ont bel et bien été reversés dans mon entreprise. Petite subtilité, il y a souvent beaucoup de levées, publiques et privées, qui sont sur le jeu. Donc si vous ne retrouvez pas votre levée dans la liste, comme je vous ai montré précédemment, vous allez dans vos notifications, et ici, on voit que l'entreprise test levée a validé la levée de fonds, et je fais rendez-vous ici, et je suis directement sur la page pour investir dans la levée de fonds. Par ailleurs, si vous faites en même temps plusieurs levées de fonds dans votre entreprise, elles s'afficheront toutes les unes à la suite des autres sur la même page, ce qui peut être assez pratique pour investir. Petite notion supplémentaire, si vous faites à vos risques et périls, puisque quand on commence le jeu, je pense que si vous regardez ces vidéos, vous n'êtes pas encore des joueurs confirmés. Donc je, personnellement, vous conseillerais de ne pas trop vous risquer au module bourse et donc des levées de fonds publics. Mais si tel est le cas, je peux vous conseiller, dans votre entreprise, dans le module actionnaire ici, d'aller dans l'onglet limitation et de définir une limite inférieure à 50%, ce qui voudra dire qu'aucun actionnaire ne pourrait être à terme majoritaire dans l'entreprise, sauf évidemment coalition lors d'un vote de 2 actionnaires, qui ont par exemple 30 et 20% des parts. Mais un seul actionnaire tout seul ne pourrait pas prendre les décisions pour l'entreprise. Ça peut être sécurisant si vous êtes un jeune joueur qui a peu de capital et avec de gros joueurs du jeu qui investissent dans cette entreprise et qui chercheraient, pourquoi pas, à récupérer la direction de l'entreprise pour X ou Y raison. Voilà, c'était ma petite conclusion de cette vidéo. J'espère que cette vidéo sur les levées de fonds vous aura plu. Je pense ne pas avoir oublié de détails. Je vous conseillerais donc pour terminer cette vidéo de regarder toutes nos autres vidéos tuto et tuto tips qui, je l'espère, vous permettent de progresser. Je vous donne rendez-vous sur le jeu avec tous les autres investisseurs. À très vite.